Lors de la réunion d'affaires familiale, ils m'ont assis dans la cuisine, puis mon assistant a appelé pour acheter. Je suis Audrey Mitchell, j'ai 32 ans, et j'ai créé mon entreprise de technologie immobilière en partant de zéro, tandis que ma famille dirige le Mitchell Real Estate Group. Le mois dernier, je suis arrivé au manoir de mes parents pour notre réunion d'affaires familiale annuelle, enthousiaste à l'idée de partager la croissance de mon entreprise. Au lieu de la salle de conférence, ma mère m'a demandé de m'asseoir dans la cuisine. Tandis que je ravalais mon humiliation, en regardant les cadres passer devant moi pour se rendre à la vraie réunion, mon téléphone a vibré. C'était Megan, mon assistante, avec une nouvelle qui allait tout transformer. Avant de continuer avec ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous me regardez et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui devraient le plus croire en vous. Le nom de la famille Mitchell a du poids dans les cercles immobiliers de Boston. Mon père, Brian Mitchell, a commencé à vendre des propriétés commerciales dans la vingtaine avec pour seules armes sa détermination et le soutien indéfectible de ma mère, Karen. Au moment de ma naissance, ils avaient déjà fait du Mitchell Real Estate Group une présence redoutable sur le marché de l'immobilier commercial de la Nouvelle-Angleterre. En grandissant, nos dîners de famille se transformaient régulièrement en discussions d'affaires. Mon père étalait des papiers sur la table de la salle à manger pendant que ma mère prenait des notes méticuleuses. Mon frère aîné, Jason, maintenant âgé de 38 ans, absorbait chaque mot, préparé depuis l'enfance à reprendre l'héritage familial. Mon frère cadet, Tyler, 28 ans, malgré son approche plus décontractée des affaires, s'est également vu confier d'importantes responsabilités dans l'entreprise dès sa sortie de l'université. J'étais différente. Bien que je partageais le sens des affaires des Mitchell, je voyais au-delà de l'immobilier traditionnel. Pendant mes études universitaires, je suis devenu fasciné par la manière dont la technologie pouvait révolutionner les transactions immobilières. Ma vision était claire, créer une plateforme qui rationaliserait l'ensemble du processus, des visites virtuelles aux clôtures numériques. L'Internet n'est qu'une mode passagère dans l'immobilier, a déclaré mon père lorsque je lui ai présenté mon idée pendant ma dernière année d'université. Les gens voudront toujours la touche personnelle lorsqu'ils font le plus gros achat de leur vie. Bien que diplômé avec mention de Wharton avec un double diplôme en immobilier et en système d'information, ma famille traitait mes ambitions comme un joli passe-temps. Jason qualifiait mes idées de « chimère de la Silicon Valley », tandis que ma mère me suggérait gentiment de me concentrer sur des aspects plus « pratiques » de l'entreprise. Seul mon grand-père, Harold, qui s'était retiré de la gestion active, montrait un intérêt sincère. Lors de conversations privées sur son Porsche, il me posait des questions réfléchies sur mes concepts de plateforme numérique. L'entreprise a besoin de 109 et d'idées nouvelles, m'a-t-il dit un jour, en baissant la voix comme s'il partageait un secret. Mais ton père a toujours été résistant au changement. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Ma famille n'étant pas disposée à investir dans ma vision, j'ai pris un chemin non conventionnel. J'ai refusé le poste de cadre confortable chez Mitchell Real Estate et j'ai plutôt cumulé 3 emplois pour économiser le capital de départ. J'ai loué un minuscule appartement, en ai transformé la moitié en bureau et j'ai lancé Mitchell Tech avec mes économies et un petit prêt aux entreprises. Les 2 premières années ont été brutales, je travaillais 18 heures par jour, je survivais avec des nouilles ramen et je faisais face à un rejet constant de la part d'investisseurs qui ne voyaient pas au-delà de ma jeunesse et de mon genre. Pendant ce temps, à chaque réunion de famille, je subissais des pics subtils sur ma petite expérience de site web et des questions sur le moment où je rejoindrais la vraie entreprise. Le tournant s'est produit lorsque j'ai développé un algorithme propriétaire capable de prédire les tendances de la valeur des propriétés avec une précision remarquable. Soudain, les investisseurs se sont montrés intéressés. Ma plateforme a commencé à gagner du terrain auprès des jeunes acheteurs de maisons qui préféraient les visites virtuelles et les transactions numériques. Pourtant, ma famille restait peu impressionnée. Lors de la réunion d'affaires familiale de l'année dernière, j'ai fièrement annoncé que Mitchell Tech avait facilité plus de 50 millions de dollars de transactions. C'est bien, ma chérie, a dit ma mère avec un sourire condescendant. Jason a conclu une transaction commerciale de 100 millions de dollars la semaine dernière. Ce qu'il ne reconnaissait pas, c'est que Jason avait une équipe de 40 personnes et les ressources complètes d'une entreprise vieille de plusieurs décennies derrière lui. J'avais bâti mon succès avec une équipe de 12 employés dévoués, dirigée par mon assistante, Megan Thompson. Megan m'a rejoint lorsque mon entreprise n'était rien de plus qu'un ordinateur portable et un rêve. Diplômée en finance, dotée d'un esprit vif et d'une loyauté sans faille, elle a refusé des offres lucratives de firmes établies pour tenter sa chance avec ma vision.
Je préfère construire quelque chose de significatif plutôt que de maintenir quelque chose de conventionnel, m'a-t-elle dit lors de son entretien. Elle est devenue non seulement mon assistante, mais aussi ma partenaire stratégique et mon amie. Malgré le succès grandissant de mon entreprise, qui a atteint 200 millions de dollars de transactions à notre 4e année, le même schéma s'est poursuivi lors des réunions de famille. Mes idées étaient interrompues, mes réalisations minimisées, et mon entreprise qualifiée de « mon projet technologique » plutôt que de l'entreprise légitime qu'elle était devenue. À Noël dernier, mon grand-père m'a prise à part. « Ils ont peur » a-t-il chuchoté, ses yeux pétillants d'un mélange de malice et de fierté. « Peur de quoi » ai-je demandé. « Que tu puisses tous les surpasser » a-t-il répondu. L'innovation terrifie toujours l'ordre établi. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je suis arrivé à la réunion d'affaires familiale de cette année, déterminé à être prise au sérieux. Mon entreprise venait de sécuriser une importante levée de fonds. Nous nous étions étendus à 3 nouveaux marchés, et notre volume de transactions avait doublé en 6 mois. Pourtant, je me suis retrouvé dirigé vers la cuisine au lieu de la salle de conférence. Le matin de la réunion annuelle du Mitchell Real Estate Group s'est levé, clair et lumineux. Je me suis habillé avec soin d'un tailleur bleu marine, j'ai choisi des bijoux affirmés qui projetaient la confiance et j'ai répété ma présentation une dernière fois avant de conduire jusqu'à l'imposante maison coloniale de mes parents à Brookline. La propriété impressionnait toujours les visiteurs, 5 acres de terrain manucuré, une allée circulaire menant à une entrée à colonnes, et 6000 pieds carrés d'élégance vieille fortune. En grandissant, j'avais conscience d'un privilège, même si j'avais choisi de tracer ma propre voie. J'ai garé ma Tesla à côté d'une rangée de véhicules de luxe, la Bentley de mon père, le Range Rover de Jason, et plusieurs Mercedes et BMW appartenant aux membres du conseil d'administration. Prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé mon portfolio et mon sac d'ordinateur, puis j'ai monté les marches de granit familières. Ma mère a ouvert la porte, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son expression révélant un éclair de surprise avant de se figer en un sourire de convenance. « Audrey, ma chérie, nous n'étions pas sûrs que tu viendrais » a-t-elle dit en me faisant la bise sur les 2 joues. Tout le monde se rassemble dans la salle de conférence, mais pourquoi n'attends-tu pas dans la cuisine? Martina a fait ces brioches à la cannelle que tu aimes. J'ai cligné des yeux, momentanément confuse. Attendre dans la cuisine? Maman, je suis ici pour la réunion d'affaires. Elle a ajusté son collier de perles, sans tout à fait croiser mon regard. Bien sûr, ma chérie. C'est juste que l'ordre du jour est assez chargé avec le projet de développement Patterson et le projet de Jason en centre-ville. Nous t'appellerons s'il y a du temps pour d'autres mises à jour. Le renvoi était si désinvolte, si terre à accent grave terre que pendant un instant, je n'ai pas pu répondre. À travers la porte ouverte du bureau de mon père, transformée en salle de conférence, je pouvais voir la longue table en acajou avec 16 chaises. Les membres du conseil s'installaient déjà, acceptant le café du personnel, échangeant des amabilités. J'ai une mise à jour sur l'expansion de Mitchell Tech et notre nouvel outil d'analyse prédictive du marché, ai-je dit, luttant pour garder une voie stable. Je pense que le conseil serait intéressé de savoir comment il pourrait bénéficier à l'entreprise familiale. Ma mère m'a tapoté le bras. Ça a l'air fascinant, ma puce. Peut-être que tu pourras envoyer un résumé par courriel à tout le monde plus tard. Thomas vient d'arriver. Je devrais l'accueillir. Elle s'est rapidement dirigée vers le président du conseil aux cheveux argentés, me laissant debout dans le foyer. Je suis resté figé, le portfolio serré contre ma poitrine, tandis que les membres du conseil et les cadres passaient. Certains hochaient poliment la tête, d'autres semblaient ne pas me remarquer du tout. Mon frère Jason est passé à grands pas avec 2 vice-présidents seniors, en pleine conversation sur les allocations de capital. Jason, ai-je appelé en m'avançant. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, tout en continuant à marcher. Salut, sœurette, prends-moi un café si tu vas à la cuisine, tu veux bien? Noir, de sucre. Avant que je puisse répondre, ils avaient disparu dans la salle de conférence. Je suis resté dans le foyer, partagé entre faire une scène et ravaler ma fierté. Une confrontation ne ferait que renforcer leur perception de moi comme étant émotive et non professionnelle. Pourtant, accepter ce traitement me donnait l'impression de trahir tout ce pour quoi j'avais travaillé. Martina, notre gouvernante familiale depuis 20 ans, est apparue à mes côtés. Son expression compatissante me disait qu'elle comprenait exactement ce qui se passait. J'ai préparé le petit déjeuner dans la cuisine, mademoiselle Audrey, dit-elle doucement. Il y a un joli coin près de la fenêtre où vous pouvez travailler.
Je l'ai remercié, retenant des larmes de frustration alors que les souvenirs affluaient, mon père interrompant mon dîner de remise de diplôme pour prendre un appel professionnel. Jason présentant ma recherche d'analyse de marché comme la sienne lors d'une réception familiale. Ma mère suggérant que je m'occupe des trucs des réseaux sociaux, parce que j'étais doué avec les gadgets informatiques. Avec un sang-froid forcé, je me suis dirigé vers la cuisine. La même cuisine où j'avais fait mes devoirs en écoutant mon père coacher Jason sur les stratégies commerciales. La même cuisine où mes idées avaient été reléguées aux conversations de dîner plutôt qu'aux débats de conseil d'administration. La cuisine était magnifique, bien sûr, une vitrine de marbre et d'appareils haut de gamme présentée dans Architectural Digest lorsque ma mère l'avait rénovée 5 ans auparavant. Mais aujourd'hui, elle représentait mon exclusion continue des discussions commerciales qui façonnaient l'héritage de ma famille. J'ai installé mon ordinateur portable sur l'îlot central, étalant mon portfolio à côté. S'il ne m'invitait pas à la table, j'utiliserais ce temps de manière productive. Je pouvais entendre la réunion commencer à travers la porte ouverte au bout du couloir, la voix autoritaire de mon père appelant tout le monde à l'ordre, le silence respectueux qui a suivi. Sophia, une autre gouvernante qui me connaissait depuis l'enfance, a posé doucement une tasse de café à côté de mon ordinateur portable. Il ne voit pas à quel point vous êtes intelligente, a-t-elle chuchoté en espagnol, une langue qu'elle m'avait aidé à pratiquer en grandissant. Mais un jour, ils devront le voir. Je lui ai souri avec reconnaissance en ouvrant mes courriels pour examiner les rapports trimestriels. À travers la porte ouverte, je pouvais entendre des bribes de la réunion, des discussions sur les tendances du marché que j'avais prédites 6 mois plus tôt, des opportunités de développement que j'avais minutieusement étudiées, et des intégrations technologiques que j'avais suggérées à plusieurs reprises. Je tapais des notes pour ma propre réunion d'équipe plus tard dans la journée lorsque mon téléphone a commencé à vibrer. Le nom de Megan s'est affiché à l'écran. Audrey, je sais que tu es à la réunion de famille, mais ça ne pouvait pas attendre. La voix de Megan est parvenue, exceptionnellement excitée. En tant qu'assistante depuis 4 ans, elle maintenait généralement son sang-froid professionnel quelles que soient les circonstances. Que se passe-t-il, ai-je demandé, baissant la voix et jetant un coup d'œil vers le couloir où la réunion se poursuivait sans moi. Henderson Property est à vendre, dit-elle, les mots sortant rapidement. Toute l'entreprise, corps et biens. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Henderson Property était notre plus grand concurrent dans le secteur de l'immobilier à la pointe de la technologie, une entreprise 3 fois plus grande que la nôtre avec une présence établie sur des marchés que nous essayons de pénétrer depuis des années. C'est impossible, ai-je répondu. Frank Henderson dit qu'il mourra à son bureau depuis que je suis entré dans le secteur. Cancer du pancréas, stade 4, a dit Megan sobrement. Diagnostiqué il y a 3 semaines. Il a gardé le silence, mais il veut vendre rapidement et assurer l'avenir de l'entreprise tant qu'il peut encore superviser la transition. Je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine, en traitant cette information. Comment l'as-tu appris avant que cela n'arrive sur le marché? Tu te souviens d'Alicia de l'université? Elle est maintenant directrice des ressources humaines chez Henderson. Elle m'a appelé directement parce qu'elle sait que nous pourrions être intéressés. Mais Audrey, sa voix est devenue urgente, le temps presse. Henderson ne donne aux parties intéressées que 48 heures pour préparer leurs offres avant de l'annoncer publiquement. Il veut éviter un processus de négociation prolongé. Mon esprit a parcouru les implications et les possibilités. Henderson Property avait été le pionnier des visites de maisons en réalité virtuelle et possédait un portefeuille impressionnant d'annonces exclusives. Leur liste de clients comprenait des célébrités et des cadres de la tech qui appréciaient leur vie privée et l'approche innovante de Henderson. Plus important encore, il s'était étendu avec succès sur les marchés de la côte ouest qui avaient été résistants à notre entrée. Envoie-moi leur résumé financier, ai-je dit en retournant à mon ordinateur portable. Déjà dans ta boîte de réception, a répondu Megan efficacement. J'ai également contacté notre équipe juridique pour préparer la diligence raisonnable si tu veux poursuivre. J'ai ouvert les documents, parcourant rapidement les chiffres d'affaires, les évaluations d'actifs et les statistiques de parts de marché. Malgré ma situation dans la cuisine de mes parents plutôt que dans un bureau approprié, ma concentration s'est portée sur l'opportunité qui se présentait à moi. Les chiffres étaient convaincants. L'infrastructure technologique de Henderson complétait la nôtre. Leur présence sur le marché comblait nos lacunes, et leur base de clients représentait exactement la démographie que nous visions. Plus important encore, l'acquisition de Henderson rendrait instantanément Mitchell Tech plus grande que l'entreprise immobilière traditionnelle de ma famille, un fait qui a résonné avec une satisfaction professionnelle et un poids émotionnel complexe.
Quel est le prix demandé, ai-je demandé, bien que je puisse le voir dans les documents. 80 millions de dollars, a confirmé Meghan. Mais Alicia a laissé entendre que Frank pourrait accepter 70 millions si l'acheteur s'engage à conserver le personnel clé et à maintenir l'approche innovante de l'entreprise. J'ai fait des calculs mentaux rapides. Mon entreprise venait de clôturer une levée de fonds de 30 millions de dollars. Nous avions des réserves de trésorerie de 15 millions de dollars. Nous aurions besoin de financements supplémentaires, mais avec les actifs et les revenus de Henderson, l'obtenir était faisable. Meghan, j'ai besoin que tu agisses rapidement, ai-je dit, ma décision se cristallisant. Contacte Lewis et Chin chez Venture Partners pour discuter des options de financement. Fais en sorte que notre équipe juridique commence à rédiger les documents préliminaires d'acquisition. Programme une réunion de l'équipe de direction pour 17 h aujourd'hui. Et ta famille, a demandé Meghan avec prudence. Le Mitchell Real Estate Group voudrait-il s'associer sur ce projet? Cela réduirait tes besoins de financement. La question m'a fait hésiter. De la salle de conférence au bout du couloir, je pouvais entendre la voix de mon père expliquant pourquoi l'immobilier traditionnel surpasserait toujours les plateformes technologiques gadgets, les mêmes P. Plateformes qui avaient révolutionné le secteur et que Henderson avait brillamment exploité. Développons d'abord notre stratégie, ai-je décidé. J'en discuterai avec eux aujourd'hui, mais je veux que notre approche soit claire avant de les impliquer. Compris, a répondu Meghan. J'aurai tout prêt pour 17 h. Et Audrey, cela pourrait être transformateur pour nous. Après avoir raccroché, j'ai regardé les données financières de Henderson sur mon écran. Cette acquisition ne ferait pas seulement grandir mon entreprise, elle légitimerait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Elle prouverait que ma vision d'un immobilier axé sur la technologie n'était pas seulement viable, mais représentait l'avenir du secteur. J'ai fermé les documents financiers et ouvert un document vierge pour esquisser les points de la stratégie d'acquisition. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'ampleur de l'opportunité et de la décision à prendre. De la salle de conférence, j'ai entendu des rires suite à un commentaire de Jason. Le son a cristallisé ma résolution. Il était temps d'entrer dans la réunion, non pas comme la fille reléguée à la cuisine, mais comme la PDG poursuivant une acquisition qui allait changer le secteur. J'ai rassemblé mes affaires, j'ai redressé ma veste et je me suis dirigé d'un pas décidé vers la salle de conférence. Qu'il soit prêt ou non, la discussion d'affaires de la famille Mitchell était sur le point de changer radicalement. J'ai fait une pause à l'entrée de la salle de conférence, observant la scène. 14 personnes étaient assises autour de la table en acajou que mon grand-père avait acheté lorsque l'entreprise était devenue rentable pour la première fois. Mon père occupait le fauteuil en bout de table avec Jason à sa droite et Tyler à sa gauche. Les membres du conseil d'administration et les cadres occupaient les sièges restants, avec des carnets et des tablettes ouverts devant eux. Mon père était au milieu d'une phrase quand il m'a remarqué. « Audrey, dit-il, son ton suggérant à la fois la surprise et une légère irritation. Tu avais besoin de quelque chose ? » Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai reconnu des expressions d'intérêt poli qui n'atteignaient pas leurs yeux. C'étaient des gens qui m'avaient vu grandir, qui m'avaient tapoté la tête lors des pique-niques de l'entreprise, et qui me considéraient maintenant comme une interruption plutôt que comme une collègue. J'aimerais me joindre à la réunion, ai-je dit simplement, en maintenant le contact visuel avec mon père. Un silence inconfortable a suivi. Ma mère, assise près de l'autre bout de la table, a esquissé un sourire crispé. Ma chérie, nous sommes en train de discuter du projet Patterson. Peut-être que tu pourrais. Je comprends, les jeux interrompus, ce que je faisais rarement avec ma mère, mais j'ai des informations pertinentes à apporter. En tant que Mitchell et en tant que PDG d'une entreprise de technologie immobilière à succès. Mon père s'est raclé la gorge. Nous suivons un ordre du jour précis, Audrey. Si tu avais soumis tes points à l'avance. Je l'ai fait, les jeux coupés, en affichant le courriel sur mon téléphone. Il y a 3 semaines. Je n'ai reçu aucune réponse. Un autre silence gêné est tombé. Thomas Wellington, le président du conseil d'administration et ami de longue date de mon père, a tenté la diplomatie. Peut-être pourrions-nous prendre une pause de 5 minutes. Pour permettre à Audrey de s'installer. Mon père semblait vouloir protester, mais il a hoché la tête avec raideur. Alors que les membres du conseil sortaient pour se resservir du café, mon père s'est approché de moi. C'est inapproprié, a-t-il dit à voix basse. Ce sont des discussions d'affaires sérieuses, pas un forum pour promouvoir ton petit site web.
La caractérisation dédaigneuse de mon entreprise de plusieurs millions de dollars comme un petit site web a allumé quelque chose en moi. Mon petit site web a facilité plus de 400 millions de dollars de transactions l'année dernière, ai-je répondu d'une voix égale. Et je suis ici parce que j'ai des perspectives qui pourraient bénéficier au Mitchell Real Estate Group, si vous vouliez bien écouter. Jason nous a rejoints, un café à la main. Écoute, Serette, nous apprécions ton enthousiasme, mais il y a une raison pour laquelle nous avons une structure organisationnelle. Tu ne peux pas simplement entrer et t'attendre à comprendre les complexités de ce dont nous discutons. Son ton condescendant était familier, le même qu'il avait utilisé pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas rejoindre les garçons pour jouer aux affaires dans la cabane dans les arbres à l'âge de 8 ans. Mais nous n'étions plus des enfants, et je ne demandais pas la permission de jouer. Je comprends plus que tu ne le penses, ai-je répondu. Par exemple, je comprends que le projet Patterson a des difficultés parce que vos visites virtuelles sont de qualité inférieure et que votre présence en ligne est pratiquement inexistante. L'expression de Jason s'est durcie. Ce n'est pas. Votre taux de conversion des visites virtuelles aux visites en personne est inférieur à la norme du secteur, ai-je poursuivi. Je le sais parce que 3 de vos acheteurs potentiels sont venus nous voir après avoir été déçus par votre présentation numérique. Les membres du conseil revenaient, certains surprenant des bribes de notre conversation. Ma mère s'est approchée, posant une main douce sur mon bras. Audrey, ma chérie, tu sais que nous apprécions ton point de vue, a-t-elle dit doucement. Mais ce n'est peut-être pas le moment. Tu as ta propre voix maintenant. Ne devrais-tu pas te concentrer sur la fondation d'une famille au lieu de te soucier de nos affaires? La suggestion que je devrais prioriser le mariage et les enfants par rapport à la réussite professionnelle, une chose jamais dite à mes frères, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma voix, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende, inclut la direction d'une entreprise qui révolutionne la façon dont les transactions immobilières se déroulent. Et aujourd'hui, cette voix pourrait inclure l'acquisition de Henderson Property. Le silence s'est fait dans la pièce. Mon père, qui examinait des papiers à la table, a levé brusquement les yeux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pris une profonde inspiration. Henderson Property est à vendre. Frank Henderson a un cancer du pancréas et vend rapidement et discrètement. Je viens d'en être informé et je prépare une offre. Pour la première fois de la journée, j'avais l'attention complète de tout le monde. L'expression de Jason est passée de la condescendance au choc. Le front de mon père s'est plissé d'incrédulité. C'est impossible, a dit mon père. Frank m'aurait appelé directement. Nous sommes concurrents depuis 30 ans. Concurrents traditionnels, ai-je précisé. Mon entreprise représente la direction qu'il a prise ces dernières années. Son équipe nous a contactés en premier. Thomas Wellington s'est penché en avant. Audrey, si cette information est exacte, c'est significatif. Henderson Property est un acteur majeur. J'en suis consciente, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai pensé que la famille pourrait vouloir discuter d'une approche collaborative. Le Mitchell Real Estate Group pourrait s'associer avec Mitchell Tech pour l'acquisition. Nous gagnerions leur infrastructure technologique et leur présence sur la côte ouest, vous élargiriez votre portefeuille traditionnel. J'ai affiché le résumé financier que Megan avait envoyé sur l'écran de la salle de conférence. Ce sont des chiffres préliminaires. Le prix demandé est de 80 millions de dollars, bien qu'il y ait une flexibilité pour le bon acheteur. Alors que les membres du conseil murmuraient entre eux, examinant les chiffres projetés, j'ai ressenti une vague d'espoir momentanée. C'était peut-être le pont qui relierait enfin mon monde à celui de ma famille. Mon père a étudié l'écran, puis s'est tourné vers moi avec une expression que je ne connaissais que trop bien, celle qui précédait le rejet des idées qu'il considérait comme irréalisables. Ce serait imprudent, a-t-il déclaré. Henderson s'est trop étendu sur des marchés non éprouvés et a trop investi dans des gadgets virtuels. C'est exactement le genre de décision impulsive que les entreprises de technologie prennent avant de s'effondrer. Impulsive, ai-je fait l'écho. J'analyse le modèle économique de Henderson depuis des années. Leurs gadgets virtuels ont augmenté la valeur des propriétés de 12% en moyenne et réduit le temps sur le marché de 40%, Jason a secoué la tête. Même si ces chiffres sont exacts, le risque est injustifiable. Nous serions fous de diluer nos ressources là-dessus. Un par un, les membres du conseil ont commencé à hocher la tête en accord avec mon père et mon frère. Le schéma familier se réaffirmait, mes idées rejetées, mes recherches ignorées, mon sens des affaires remis en question. Mon père s'est tourné vers Thomas. Revenons à l'ordre du jour.
Le calendrier du projet Patterson a besoin d'être ajusté. Et voilà, la porte s'est refermée. Pas seulement sur l'opportunité Henderson, mais sur toute prétention que mon opinion avait de la valeur dans cette pièce. Alors c'est tout? Ai-je dit, incapable de cacher le tranchant dans ma voix. Vous n'allez même pas considérer la plus grande opportunité d'acquisition que cette famille ait jamais rencontrée? Mon père a soupiré lourdement. Audrey, soit tu rejoins l'entreprise familiale correctement, en apprenant depuis la base comme tes frères l'ont fait, soit tu acceptes que ces décisions ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas avoir les deux. L'ultimatum flottait dans l'air, rejoindre correctement, ce qui signifiait abandonner mon entreprise, ma vision, mon indépendance, ou rester exclu. J'ai rassemblé mes affaires avec un calme délibéré. Merci de clarifier notre position. Je n'interromprai pas davantage votre réunion. Alors que je me tournais pour partir, Tyler a parlé pour la première fois. Audrey, attends. Mais je sortais déjà, mon esprit passant de la déception à la détermination. Si ma famille ne voyait pas la valeur de la collaboration, je poursuivrais l'acquisition de Henderson Property de manière indépendante. Et quand je réussirais, ils n'auraient plus le luxe de me chasser de la table. Le trajet du manoir de mes parents à Brookline à mon bureau du centre-ville a duré 23 minutes, juste assez de temps pour que ma colère se cristallise en résolution. Je me suis garé sur ma place réservée, j'ai redressé ma veste de tailleur et j'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer dans l'entrepôt reconverti qui abritait Mitchell Tech. Contrairement au bureau traditionnel lambrissé de chaînes de ma famille, notre espace se caractérisait par des briques apparentes, une lumière naturelle abondante et un plan d'étage ouvert conçu pour encourager la collaboration. Ingénieurs, marketeurs et spécialistes de l'immobilier travaillaient à des postes de travail regroupés, le bourdonnement d'une énergie productive remplissant l'air. Megan m'a accueilli à l'entrée, tablette à la main. La salle de conférence est prête. L'équipe se réunira à 17h comme demandé, mais j'ai demandé à Lorraine du service juridique et à Derek de la finance de se joindre à nous maintenant pour des discussions préliminaires. J'ai hoché la tête avec reconnaissance. C'est pourquoi Megan était passée d'assistante à chef de cabinet. Elle anticipait les besoins avant que je ne les formule. Des nouvelles de l'équipe de Henderson? Ai-je demandé en traversant le bureau. Juste la confirmation qu'ils acceptent les manifestations d'intérêt jusqu'à mercredi à 9h du matin. Après cela, ils sélectionneront les candidats pour la diligence raisonnable. Dans notre salle de conférence aux parois de verre, Lorraine Barnes, notre directrice juridique, et Derek Chin, notre directeur financier, examinaient déjà des documents. Tous deux étaient avec moi depuis les débuts, acceptant des parts de l'entreprise au lieu de salaires compétitifs lorsque les liquidités étaient rares. Leur engagement avait été récompensé à mesure que l'entreprise grandissait, mais leur loyauté allait au-delà des incitations financières. J'imagine que la réunion de famille ne s'est pas bien passée, a observé Lorraine alors que je posais mon portfolio avec plus de force que nécessaire. Concentrons-nous sur Henderson, ai-je répondu, ne voulant pas m'attarder sur les dynamiques familiales. Où en sommes-nous financièrement, Derek? Derek a ajusté ses lunettes, affichant des feuilles de calcul sur l'écran mural. D'après les informations préliminaires, le prix demandé par Henderson est d'environ 4 fois leur BAYA annuel, ce qui est raisonnable pour leur position sur le marché et leur taux de croissance. Le défi, a-t-il poursuivi, est que même avec notre récente levée de fonds, nous devrions obtenir un financement supplémentaire de 35 à 40 millions de dollars. Nous envisageons soit une dilution significative par le biais de capitaux propres, soit un endettement substantiel. Lorraine a tapoté son stylo contre son bloc-notes. L'acquisition en elle-même n'est pas juridiquement complexe. Leur structure d'entreprise est saine, et les vérifications préliminaires ne montrent aucun risque de litige majeur. Le financement sera l'obstacle. J'ai étudié les projections financières que Derek avait préparées. L'entité combinée aurait une valorisation approchant le demi-milliard de dollars, plus du double de la valeur actuelle du Mitchell Real Estate Group. Cette pensée a suscité un mélange de satisfaction professionnelle et de revanche personnelle que j'ai essayé de mettre de côté pour me concentrer objectivement. Et Venture Partners, ai-je demandé à Megan. Une réponse de Lewis ou de Chin? Lewis est en voyage mais examine l'opportunité à distance. Chin est prudemment intéressé mais veut un plan d'intégration détaillé avant de s'engager dans des discussions de financement. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons disséqué l'activité de Henderson sous tous les angles, leur infrastructure technologique, leur portefeuille de clients, leur présence sur le marché et leur compatibilité culturelle. Derek a identifié les redondances et les synergies potentielles,
tandis que Lorraine a signalé les considérations réglementaires sur les marchés où nous nous étendrions. Au moment où notre équipe de direction s'est réunie à 17 h, nous avions élaboré une stratégie d'acquisition préliminaire. Notre directeur de la technologie, Raj Patel, a fourni une évaluation technique des plateformes de Henderson. Notre directrice marketing, Gabriela Reyes, a esquissé des approches d'intégration de marque. Notre chef des opérations, Marcus Washington, a détaillé les considérations logistiques pour fusionner les équipes à travers les différents sites. En résumé, a conclu Derek, cette acquisition a un sens stratégique, mais nous étire financièrement. Nous serions endettés jusqu'à notre limite. Le silence s'est fait dans la pièce alors que tout le monde se tournait vers moi pour avoir une direction. Ces personnes avaient cru en ma vision quand peu d'autres le faisaient. Ils avaient travaillé les week-ends et les jours fériés, accepté des salaires différés pendant les périodes difficiles, et célébré chaque étape comme une réussite collective. Leur carrière et leur avenir financier étaient liés aux décisions que je prendrais. Des avis, ai-je demandé, voulant leur évaluation honnête avant de révéler mon inclination. Marcus a parlé le premier. C'est agressif, mais aligné avec notre plan quinquennal. Nous visions déjà une expansion sur la côte ouest l'année prochaine. Cela accélère le calendrier, mais nous donne une infrastructure établie plutôt que de construire à partir de zéro. Gabriela a hoché la tête. D'un point de vue de la marque, Henderson nous complète parfaitement. Ils sont connus pour l'innovation mais manquent de notre force en analyse de données. Combinés, nous serions le leader technologique incontesté de l'immobilier. L'évaluation de Raj était plus mesurée. L'intégration serait complexe mais gérable. Leur plateforme de réalité virtuelle est supérieure à la nôtre, mais nos analyses prédictives sont plus avancées. Des synergies techniques existent. Un par un, les membres de l'équipe ont fourni leur analyse, reconnaissant tous à la fois l'opportunité et le risque. Contrairement à la réponse dédaigneuse de ma famille, ces professionnels évaluaient l'acquisition sur ses mérites, indépendamment de qui l'avait proposé. Après que tout le monde ait parlé, je les ai remerciés pour leur contribution. Veuillez continuer à développer vos plans d'intégration départementaux. Nous nous réunirons demain pour finaliser notre approche. Alors que l'équipe se dispersait, je suis resté dans la salle de conférence, regardant les écrans de projection remplis de points de données, d'analyse de marché et de modèles financiers. Le cas rationnel pour l'acquisition était solide, mais le poids émotionnel de la décision me semblait soudainement écrasant. Quand tout le monde fut parti, sauf Megan, j'ai finalement exprimé le doute que j'avais réprimé. Est-ce que nous visons trop haut? Ma famille le pense. Megan a réfléchi attentivement à sa réponse. Ta famille a bâti une entreprise impressionnante par des moyens traditionnels. Mais ils ont constamment sous-estimé la façon dont la technologie transforme l'immobilier. C'est leur angle mort, pas le tien. Elle a rassemblé ses notes. Je vais te laisser un peu d'espace pour réfléchir. Souviens-toi juste pourquoi tu as créé cette entreprise au départ. Seul dans la salle de conférence, j'ai regardé la nuit tomber sur la ligne d'horizon de Boston. Le doute que j'avais mis de côté pendant la journée s'est insinué. Est-ce que je poursuivais Henderson en partie pour prouver quelque chose à ma famille? Mon jugement était-il obscurci par l'humiliation d'avoir été assise dans la cuisine plutôt que dans la salle de conférence? Mon téléphone a sonné, affichant un numéro que j'ai immédiatement reconnu, mon grand-père, Harold. Bien qu'il ait près de 80 ans, il avait adopté la technologie plus facilement que son fils. J'entends dire que tu as fait forte impression aujourd'hui, a-t-il dit quand j'ai répondu, sa voix portant son mélange caractéristique de chaleur et de malice. C'est une façon de le dire, ai-je répondu en souriant malgré moi. Ton père m'a appelé, assez énervé à propos de Henderson Property et de ton intérêt imprudent pour leur acquisition. Et tu es d'accord avec lui, ai-je demandé, me préparant à la déception. Un léger rire est parvenu à travers la ligne. Audrey, je t'ai vu construire quelque chose de remarquable en voyant ce que les autres ne pouvaient ou ne voulaient pas voir. Ton approche de l'immobilier n'est pas seulement différente, elle est nécessaire pour l'avenir du secteur. Ces mots ont desserré quelque chose de tendu dans ma poitrine. L'acquisition serait un effort financier, ai-je admis. Toute croissance significative est un effort, a-t-il répondu. Quand ton père et moi nous sommes étendus au-delà du résidentiel pour entrer dans le commercial, tout le monde a dit que nous visions trop haut. Maintenant, c'est l'épine dorsale de l'entreprise. Nous avons parlé pendant près d'une heure, pas seulement de Henderson, mais de vision, de courage et de l'avenir de l'immobilier. Au moment de raccrocher, ma résolution s'était solidifiée. J'ai envoyé un texto à Megan.
Programme une réunion avec les investisseurs pour demain. 10 heures du matin. Nous allons de l'avant. Sa réponse est venue immédiatement, c'est déjà fait. Les documents sont en préparation. J'ai passé les heures suivantes à peaufiner notre présentation d'acquisition, en me concentrant sur les avantages concrets pour les investisseurs plutôt que sur les appels émotionnels. Quand j'ai finalement quitté le bureau à minuit, mon esprit était clair. Que ma famille approuve ou non, je poursuivrai cette opportunité sur la base de ses mérites et de ma conviction dans la direction de notre entreprise. Demain apporterait soit l'étape la plus significative du parcours de Mitchell Tech, soit une leçon de réalisme sur l'excès d'ambition. Quoi qu'il en soit, j'y ferai face selon mes propres termes, non pas depuis une chaise dans la cuisine, mais depuis la tête de ma propre table. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 6 heures, me donnant le temps d'examiner les documents de présentation et de recentrer mes pensées avant la réunion des investisseurs. Notre salle de conseil avait été préparée méticuleusement, projections financières affichées sur les écrans, dossiers d'acquisition à chaque place, café et rafraîchissements disposés sur le buffet. À 9h30, Megan est entrée avec des mises à jour. Chin de Venture Partners a confirmé sa présence avec leur spécialiste des acquisitions. Lewis a envoyé sa partenaire senior, Diane Blackwell, à sa place. 4 autres investisseurs potentiels ont également confirmé. J'ai hoché la tête, apportant les dernières retouches à ma présentation. Et les représentants de Henderson ? Aucun contact direct, mais Alicia a confirmé qu'ils ont reçu notre manifestation d'intérêt. Leur équipe examine toutes les demandes sérieuses aujourd'hui. À 10 heures précises, nos investisseurs potentiels ont commencé à arriver. David Chin, dont la firme avait mené notre dernière levée de fonds, m'a salué chaleureusement. Diane Blackwell de Lewis Partners était plus réservée, son regard analytique observant notre environnement de bureau comme un indicateur de la culture d'entreprise. Des représentants de Horizon Capital, Blue Ridge Investment et de 2 sociétés de capital investissement ont complété le groupe, tous des acteurs financiers établis ayant la capacité de soutenir une acquisition de l'ampleur de celle de Henderson. Alors que tout le monde s'installait, je suis resté debout, choisissant délibérément de ne pas commencer par des diapositives ou des données financières. À la place, j'ai posé une seule clé de maison sur la table. L'immobilier ne concerne pas vraiment les propriétés, ai-je commencé. Il s'agit de transition. Des personnes passant d'une phase de leur vie à une autre. Des entreprises qui s'agrandissent ou déménagent. Des familles qui trouvent leur première maison ou qui réduisent leur espace après le départ des enfants. Depuis des générations, ces transitions ont été facilitées par un processus fondamentalement identique. J'ai ramassé la clé. Mais les clients d'aujourd'hui vivent le monde différemment. Ils font des recherches en ligne avant même de contacter un agent. Ils s'attendent à des visites virtuelles avant les visites physiques. Ils veulent des clôtures numériques plutôt que des montagnes de paperasse. Me déplaçant vers l'écran de présentation, j'ai affiché des mesures côte à côte. Henderson Property a reconnu ce changement très tôt. Comme Mitchell Tech, ils ont construit leur modèle économique autour du parcours numérique du client. Leur présence sur la côte ouest complète notre force sur la côte est. Leur expertise du marché du luxe améliore notre domination sur le marché intermédiaire. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai détaillé la justification stratégique, les opportunités de marché, les synergies technologiques et les projections financières de l'acquisition. J'ai abordé honnêtement les défis d'intégration potentiels, présentant des stratégies d'atténuation plutôt que de minimiser les risques. Quand j'ai terminé la présentation formelle, la salle est restée silencieuse pendant plusieurs instants. David Chin a rompu le silence. Analyse impressionnante, Audrey. Mais le déficit de financement est important. Comment proposez-vous de structurer cela sans une dilution paralysante ou une dette insoutenable? C'était la question cruciale, celle que j'avais anticipée et préparée en profondeur avec Derek. J'ai exposé une approche hybride, un investissement en actions privilégié avec des conditions de conversion favorables, des clauses de complément de prix conditionnels pour les cadres clés de Henderson, et des tranches de financement basées sur la performance qui débloqueraient des capitaux à mesure que les étapes d'intégration seraient atteintes. Diane Blackwell, connue pour ses questions directes, s'est penchée en avant. Vous proposez d'acquérir une entreprise 3 fois plus grande que la vôtre. Qu'est-ce qui vous rend si confiante dans votre capacité à gérer l'intégration avec succès? 3 fois notre taille en termes d'effectifs et de revenus actuels, ai-je reconnu, mais notre infrastructure technologique est plus évolutive. Notre productivité par employé est plus élevée, et notre taux de croissance a constamment dépassé le leur depuis 3 ans. J'ai affiché notre calendrier d'intégration.
Nous n'essayons pas de les absorber du jour au lendemain. C'est un processus mesuré de 18 mois avec des phases et des indicateurs de succès clairement définis. Les questions se sont poursuivies pendant plus d'une heure, stimulantes, spécifiques, parfois sceptiques, mais toujours axées sur les fondamentaux de l'entreprise plutôt que sur la personnalité ou la perception. Contrairement au rejet de ma famille, ces professionnels de la finance évaluaient l'acquisition sur ses mérites. À la fin de la session, David Chin est resté tandis que les autres partaient pour des discussions internes. Ce n'est pas un oui garanti, a-t-il prévenu, mais c'est un argument convaincant. Nous aurons une réponse pour vous d'ici la fin de la journée. Tout au long de l'après-midi, Megan a fourni des mises à jour au fur et à mesure que les investisseurs répondaient. Horizon Capital a décliné, invoquant des préoccupations de concentration sectorielle. Blue Ridge a demandé une diligence raisonnable technique supplémentaire mais a exprimé un intérêt préliminaire. À 16h17, le courriel crucial de Venture Partners est arrivé. David Chin et son équipe étaient prêts à mener la levée de fonds, à condition qu'au moins un autre investisseur institutionnel participe pour répartir le risque. À 17h45, Lewis Partners a confirmé qu'il se joindrait au consortium de financement, et l'une des sociétés de capital investissement a indiqué son intérêt pour une participation plus modeste. Nous avons le financement, ai-je dit à mon équipe de direction, qui s'était réunie anxieusement dans la salle de conférence. Maintenant, nous devons sécuriser Henderson avant qu'il ne s'engage ailleurs. Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités. Notre équipe juridique a rédigé les documents d'acquisition formels. La finance a structuré les termes de l'accord. Les équipes techniques ont préparé les feuilles de route d'intégration. Le mercredi matin, nous avions assemblé une offre complète pour Henderson Property. Frank Henderson avait la réputation d'avoir des pratiques commerciales traditionnelles malgré l'approche innovante de son entreprise en matière d'immobilier. Plutôt que de soumettre notre offre par voie électronique, j'ai décidé de la présenter en personne au siège de Henderson à San Francisco. Tu devrais être là pour ça, ai-je dit à Megan alors que nous montions à bord de l'avion. Tu as été essentiel pour que cela se produise. Après l'atterrissage, nous nous sommes rendus directement au bureau de Henderson. Contrairement aux démonstrations ostentatoires de succès qui caractérisaient de nombreuses firmes immobilières, le siège de Henderson présentait une élégance pratique, des espaces de travail ouverts, des bureaux de direction modestes et des présentations proéminentes de leurs innovations technologiques. Frank Henderson nous a reçus dans une salle de conférence aux parois de verre surplombant la baie de San Francisco. Malgré son récent diagnostic, il conservait la présence imposante qui avait fait de lui une légende dans les cercles immobiliers. À 72 ans, ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetaient l'image du succès, bien que j'ai remarqué la légère perte de poids et la pâleur qui trahissaient son état. Mitchell, a-t-il dit en me serrant fermement la main. J'ai suivi les progrès de votre entreprise. Une trajectoire de croissance impressionnante. Merci, ai-je répondu. Vos innovations ont influencé notre approche. Il nous a fait signe de nous asseoir. Épargnons-nous de longues négociations. J'ai moins de temps qu'auparavant. Vous avez soumis une offre complète. Mon équipe l'a examinée aux côtés de cette autre. Mon cœur s'est serré en apprenant que nous faisions face à plus de concurrence que prévu. 3 ont été immédiatement disqualifiés, a-t-il poursuivi. 2 autres n'ont pas réussi à obtenir un financement adéquat. Des 3 restantes, la vôtre présente la vision la plus convaincante pour l'avenir de Henderson. Il a fait glisser un document sur la table, sa contre-offre. Le prix restait à 75 millions de dollars, mais avec des structures de complément de prix ajustées et des engagements plus forts pour conserver le personnel clé. Ces conditions ne sont pas négociables, a-t-il déclaré. Non pas parce qu'elles sont optimales pour moi financièrement, mais parce qu'elles protègent ce que j'ai bâti et les personnes qui ont aidé à le construire. J'ai examiné le document attentivement. Les conditions étaient agressives mais justes. Plus important encore, elles s'alignaient sur notre stratégie d'intégration et nos valeurs. Nous pouvons travailler avec ces conditions, ai-je confirmé. Frank Henderson m'a étudié un instant. Votre famille a une histoire riche dans l'immobilier traditionnel. Brian Mitchell est très respecté, bien qu'un peu résistant au changement. Pourquoi ne font-ils pas partie de cette acquisition? La question m'a prise au dépourvu par sa franchise. Nous avons des visions différentes de l'avenir de l'immobilier, ai-je répondu honnêtement. Un sourire entendu a traversé son visage. Des visions différentes, une façon diplomatique de dire qu'il n'apprécie pas pleinement ce que vous avez bâti. Avant que je puisse répondre, il a poursuivi, j'ai choisi votre offre non seulement pour les aspects financiers,
mais aussi parce que vous comprenez où va ce secteur. Le nom Mitchell sera désormais associé à la fois au passé et à l'avenir de l'immobilier. C'est un héritage remarquable. 2 heures plus tard, nous signons les accords préliminaires. Au moment où Megan et moi montions à bord de notre vol de retour vers Boston, la nouvelle de l'acquisition avait commencé à circuler dans les cercles de l'industrie. Mon téléphone s'est rempli de messages de félicitations de membres de l'équipe, d'investisseurs et d'associés d'affaires. L'absence notable était celle de messages de ma famille. Le lendemain matin, le Wall Street Journal a publié un article sur l'acquisition, la décrivant comme un « changement significatif dans la consolidation de la technologie immobilière » et notant que « la jeune entreprise de Mitchell a déjoué des acteurs établis, y compris l'entreprise immobilière traditionnelle de sa famille ». Alors que la couverture médiatique s'étendait tout au long de la journée, mon équipe célébrait l'étape qui allait transformer la trajectoire de notre entreprise. Au milieu de l'excitation, je suis resté concentré sur l'immense travail à venir, planification de l'intégration, stratégie de communication avec les clients et restructuration organisationnelle. Ce n'est que le soir que mon téléphone a affiché un appelant inattendu, mon père. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Sa voix portait un ton inhabituel, quelque chose entre le respect et la réconciliation. Félicitations pour l'acquisition de Henderson, a-t-il dit formellement. C'est impressionnant. Merci, ai-je répondu, ne sachant pas quoi ajouter. Après une pause gênée, il a poursuivi. Peut-être devrions-nous discuter de la manière dont cela pourrait créer des synergies entre nos entreprises. L'ironie ne m'a pas échappé. La même opportunité qu'il avait rejetée quelques jours plus tôt méritait maintenant une discussion après une validation publique. Mais plutôt que de le souligner, j'ai simplement dit, je serais ouverte à cette conversation. La semaine prochaine, peut-être, après que le travail d'intégration initial soit en cours. En raccrochant, je n'ai ressenti aucune satisfaction vengeresse, aucun désir de me vanter des perceptions changeantes. L'acquisition ne visait pas à prouver que ma famille avait tort. Il s'agissait de construire quelque chose de significatif qui correspondait à ma vision de l'avenir du secteur. 3 jours après la signature des accords préliminaires avec Frank Henderson, je me tenais devant mon entreprise élargie lors d'une réunion générale dans notre siège de Boston, diffusée en direct dans les bureaux de Henderson à travers le pays. Aujourd'hui ne marque pas une fin mais un début, ai-je dit aux équipes combinées. Ensemble, nous créons l'entreprise de technologie immobilière la plus innovante et la plus centrée sur le client du marché. Le chemin à parcourir comporte des défis ainsi que des opportunités, mais j'ai confiance en ce que nous allons construire ensemble. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, j'ai réalisé que la véritable mesure du succès n'était pas l'acquisition elle-même, mais ce que nous en créerions. Et ce voyage ne faisait que commencer. 3 mois après l'acquisition de Henderson, je me tenais à la fenêtre de nos nouveaux bureaux de direction, contemplant la ligne d'horizon de Boston. Nous avions déménagé dans un immeuble prestigieux du quartier financier, non pas pour le prestige lui-même, mais parce que nous avions besoin de l'espace pour accueillir notre équipe élargie. L'intégration de Henderson se déroulait plus facilement que même nos projections les plus optimistes ne l'avaient prévu. Derrière moi, Megan s'est raclé la gorge. Votre grand-père est là pour vous voir. Je me suis retourné, surprise. Harold Mitchell quittait rarement sa maison de Brookline ces jours-ci, préférant que la famille lui rende visite. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Mon grand-père est entré lentement, s'appuyant sur sa canne. À 80 ans, son corps s'était affaibli, mais ses yeux restaient vifs d'intelligence et d'humour. Il a sifflé d'admiration en regardant autour du bureau. C'est une sacrée amélioration par rapport à cet entrepôt reconverti où tu as commencé, a-t-il observé, s'asseyant prudemment dans un fauteuil. Qu'est-ce qui vous amène en ville, ai-je demandé en m'asseyant en face de lui. Il a souri. Un vieil homme ne peut pas rendre visite à sa petite-fille sans interrogatoire? Surtout quand elle vient de réaliser l'acquisition la plus importante de l'immobilier de Boston de cette décennie. J'ai ri. Bien sûr. Voulez-vous un café? Un thé? Non, non. Il a décliné l'offre d'un geste de la main. Je ne peux pas rester longtemps. Votre grand-mère m'impose un emploi du temps strict ces jours-ci. Rendez-vous chez le médecin, kinésithérapie, tout le tout team. Il s'est penché en avant, son expression devenant plus sérieuse. Je voulais te féliciter comme il se doit. Ce que tu as accompli, construire ton entreprise, sécuriser l'acquisition de Henderson, gérer l'intégration, c'est remarquable. Merci, ai-je dit, sincèrement touché. Votre soutien a été essentiel. Harold a hoché la tête.
J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître la vision quand je la vois. Ton père a de nombreuses forces, mais accepter le changement n'en fait pas partie. Il a gloussé. Il commence à changer d'avis, cependant. L'acquisition de Henderson lui a donné un sacré choc. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec le nom de mon père à l'écran. En parlant de ça, ai-je dit en lui montrant l'écran. Prends l'appel, a encouragé Harold. Je vais me débrouiller pour sortir. Dîner dimanche. J'ai hoché la tête, acceptant l'appel alors que mon grand-père se dirigeait vers la porte. Audrey, la voix de mon père est parvenue, plus hésitante que son ton autoritaire habituel. As-tu un moment? Oui, ai-je répondu, en regardant mon grand-père me faire un pouce levé avant de fermer la porte derrière lui. J'ai réfléchi aux événements récents, a poursuivi mon père. Ton acquisition de Henderson était stratégiquement judicieuse. Le marché a réagi positivement. Venant de lui, c'était un éloge extraordinaire. Merci, ai-je dit simplement. Le conseil d'administration se réunit jeudi prochain pour discuter de notre stratégie de transformation numérique, a-t-il continué. Compte tenu de ton expertise dans ce domaine, ta présence serait précieuse. J'ai reconnu ce que cette invitation lui avait coûté. Mon père ne s'excusait pas exactement, mais c'était sa façon de reconnaître qu'il m'avait sous-estimé. J'apprécie l'invitation, ai-je répondu prudemment. Je serais heureuse d'y assister, bien que je veuille être clair sur mon rôle. Je viens en tant que PDG de Mitchell Tech, pas comme un membre de la famille cherchant l'approbation. Une pause a suivi. Compris, a-t-il finalement dit. La réunion commence à 10 heures. Je demanderai à Diane de t'envoyer l'ordre du jour. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, traitant la signification de cette conversation. Ce n'était pas la reconnaissance complète que j'aurais pu désirer autrefois, mais cela représentait un changement dans notre relation professionnelle, une relation basée sur le respect mérité plutôt que sur l'obligation familiale. Le jeudi suivant, je suis arrivé au siège du Mitchell Real Estate Group 15 minutes avant la réunion du conseil. La réceptionniste, qui me connaissait depuis l'enfance, a été surprise en voyant mon nom. Mademoiselle Mitchell, ça fait une éternité. Vous êtes ici pour la réunion du conseil? C'est exact, ai-je confirmé. Je suis à l'ordre du jour. Sa surprise était évidente alors qu'elle vérifiait son planning. Bien sûr. Laissez-moi vous conduire à la salle de conférence. En traversant les couloirs familiers, j'ai remarqué des changements subtils dans l'environnement du bureau, plus d'intégration technologique, des affichages numériques de portefeuilles immobiliers, même une station de réalité virtuelle pour les visites de propriété. De petits pas, mais significatifs. Le silence s'est fait dans la salle de conférence lorsque je suis entré. La même table en acajou, les mêmes fauteuils de direction, beaucoup des mêmes membres du conseil, mais la dynamique avait indéniablement changé. Mon père s'est levé de son siège en bout de table. Audrey, merci de te joindre à nous. S'il te plaît, il a indiqué une chaise vide, non pas à l'autre bout où les visiteurs s'asseyaient généralement, mais à sa gauche, en face de Jason. En prenant ma place, j'ai remarqué l'expression de mon frère, un mélange de respect réticent et de compétitivité persistante. Tyler, à côté de lui, m'a fait un subtil signe de reconnaissance de la tête. Avant de commencer l'ordre du jour formel, a annoncé mon père, je tiens à reconnaître les récentes réalisations d'Audrey. L'acquisition de Henderson a positionné Mitchell Tech comme un leader de l'industrie de la technologie immobilière, apportant un prestige supplémentaire au nom Mitchell dans les cercles d'affaires. La reconnaissance était professionnelle plutôt que chaleureuse, axée sur l'impact commercial plutôt que sur la fierté personnelle, mais elle représentait néanmoins un progrès significatif. Tout au long de la réunion, j'ai apporté des perspectives sur la transformation numérique, les attentes des clients et l'intégration technologique et les mêmes idées qui avaient été rejetées lors des réunions de famille précédentes. Cette fois, les membres du conseil ont pris des notes, posé des questions de fond et se sont engagés avec mes recommandations. Lorsque la discussion s'est tournée vers le projet Patterson, le même projet qui avait dominé l'ordre du jour lors de mon bannissement à la cuisine, j'ai offert des suggestions concrètes pour améliorer son approche marketing numérique. Plutôt qu'un rejet automatique, ces idées ont été notées pour être mises en œuvre. Après la fin de la réunion, ma mère s'est approchée. « Tu as été très impressionnante aujourd'hui », a-t-elle dit avec ce qui semblait être une véritable surprise. « Le conseil a été très séduit par ta présentation. » « Merci, ai-je répondu. Ce sont des stratégies que je développe depuis des années.
Elle a eu la grâce de paraître légèrement embarrassée. Oui, eh bien, parfois il faut du temps pour reconnaître la valeur. Viendras-tu déjeuner avec nous? Ton père a réservé le salon privé chez Mortoness. J'ai considéré l'invitation. Une partie de moi voulait décliner, maintenir des limites professionnelles plutôt que de retomber dans les dynamiques familiales. Mais une autre partie a reconnu l'opportunité d'établir un nouveau type de relation. Je peux rester 1 heure, ai-je accepté. J'ai une réunion d'intégration à 14 heures. Le déjeuner n'a pas été sans moment gênant. De vieux schémas ont parfois refait surface, Jason m'interrompant, mon père faisant des déclarations unilatérales, ma mère essayant d'aplanir les désaccords. Mais il y avait aussi de nouvelles dynamiques, mon père me demandant mon avis sur les tendances du secteur, les membres du conseil faisant référence à mes idées de la réunion, même Jason s'enquérant à contre-cœur des opérations de Henderson sur la côte ouest. Alors que nous terminions le dessert, mon père s'est raclé la gorge. Nous avons discuté des opportunités de collaboration potentielle entre Mitchell Real Estate et Mitchell Tech. Rien de formel pour l'instant, mais il pourrait y avoir des synergies à explorer. L'ironie était palpable. C'était précisément ce que j'avais suggéré avant d'être renvoyé de la cuisine 3 mois plus tôt. Plutôt que de le souligner, j'ai hoché la tête professionnellement. Je suis ouverte à discuter des possibilités qui profitent aux 2 entreprises, ai-je répondu. Mon équipe peut préparer quelques idées préliminaires pour examen. En quittant le restaurant, Tyler m'a raccompagné à ma voiture. Contrairement à Jason, qui avait toujours été le successeur évident de notre père, Tyler avait eu du mal à trouver sa place dans l'entreprise familiale. Ce que tu as fait avec Henderson était incroyable, a-t-il dit lorsque nous étions hors de portée des autres. J'essaie de convaincre papa de considérer l'intégration technologique depuis 2 ans. Il est plus facile de rejeter les idées venant de l'intérieur du système que celles venant d'un succès extérieur avéré, ai-je observé. Il a hoché la tête. J'y ai pensé. Aurais-tu le temps pour un café la semaine prochaine? J'ai quelques idées que j'aimerais te soumettre. Ce pont timide entre nos mondes professionnels représentait peut-être le changement le plus significatif de la journée. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu sincèrement. Au cours des mois suivants, la relation entre Mitchell Tech et Mitchell Real Estate a évolué progressivement. Nous avons établi des accords de collaboration limités, mon entreprise fournissant des solutions technologiques pour des projets spécifiques de Mitchell, leur entreprise offrant une expertise traditionnelle à certains clients de Mitchell Tech qui préféraient des modèles de services hybrides. La dynamique familiale a également changé. Les dîners du dimanche incluaient des discussions d'affaires où ma contribution était sollicitée plutôt que tolérée. Mon père m'appelait occasionnellement pour des conseils sur des décisions liées à la technologie. Ma mère a cessé de me demander quand je prévoyais de me caser et s'est plutôt renseignée sur les plans d'expansion de mon entreprise. Ces changements ne se sont pas accompagnés d'excuses spectaculaires ou de réconciliations larmoyantes. Ils sont apparus grâce à une démonstration constante de compétence, un gain progressif de respect et une reconnaissance mutuelle de forces complémentaires. 6 mois après l'acquisition de Henderson, j'ai présidé ma première réunion du conseil d'administration en tant que PDG de l'entreprise intégrée. Assise à la tête de la table de conférence, et non d'un îlot de cuisine, j'ai regardé les visages des cadres de Mitchell Tech et de Henderson, désormais unifiés sous une vision et un objectif commun. Au début de la réunion, j'ai pensé au parcours qui m'avait mené ici. De la cuisine de la maison de mes parents à la salle de conseil d'une entreprise que j'avais bâtie. De la recherche de la validation familiale à la découverte de l'affirmation de soi par un travail significatif et un leadership fondé sur des principes. L'acquisition de Henderson Property avait transformé la position de mon entreprise sur le marché. Mais la transformation la plus significative avait été personnelle, la confiance née de la prise de décision difficile, la clarté qui a émergé en restant fidèle à ma vision, et la liberté qui a résulté de la construction de ma propre table plutôt que de me battre pour une place à celle de quelqu'un d'autre. En examinant les résultats trimestriels montrant une intégration réussie et une croissance accélérée, j'ai reconnu que l'acquisition la plus précieuse n'avait pas été Henderson Property, mais la compréhension que la validation externe, même de la part de la famille, était moins importante que la conviction interne et l'action réfléchie. Lorsque la réunion du conseil s'est terminée, je suis retourné à mon bureau, où un simple cadre était accroché au mur. À l'intérieur se trouvait la clé que j'avais utilisée dans ma présentation aux investisseurs, le symbole des transitions qui était devenu quelque chose de plus. Un rappel que les portes les plus significatives que nous ouvrons sont souvent celles que nous créons nous-mêmes. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû le plus croire en vous? Avez-vous trouvé un moyen de prouver votre valeur?
Où avez-vous appris à vous valider sans leur approbation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si cela a résonné en vous. Souvenez-vous, parfois les personnes qui ne vous donnent pas de place à la table vous motivent involontairement à construire quelque chose d'encore meilleur, selon vos propres termes. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui.